Livre du Lévitique, 4e partie. Chapitre 16. L'Éternel parla à Moïse, après la mort des deux fils d'Aaron, qui s'étaient présentés devant l'Éternel et qui en étaient morts. L'Éternel dit à Moïse, « Parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire, avec un jeune taureau comme sacrifice pour le péché et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira d'une tunique sacrée en lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une écharpe de lin et se couvrira la tête d'un turban de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Il recevra de la communauté des Israélites 2 boucs en sacrifice pour le péché et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau pour le péché et fera l'expiation pour lui et pour sa famille. Il prendra les 2 boucs et les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron offrira le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et en fera un sacrifice pour le péché. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, pour servir à l'expiation et pour être chassé dans le désert pour Azazel. Aaron offrira son taureau pour le péché et fera l'expiation pour lui et pour sa famille. Il égorgera son taureau pour le péché. Il prendra un brasier plein de charbon ardent ôté de dessus l'autel devant l'Éternel et 2 pleines poignées de parfums aromatiques en poudre. Il portera cela au-delà du voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra pas. Il prendra du sang du taureau et fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'est. Il fera 7 fois avec son doigt l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Il égorgera le bouc pour le péché du peuple, et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause de l'impureté des Israélites, de leurs crimes et de tous leurs péchés. Il fera de même pour la tente de la rencontre qui demeure avec eux au milieu de leur impureté. Il n'y aura personne dans la tente de la rencontre lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa famille et pour toute l'assemblée d'Israël. Il sortira vers l'autel qui est devant l'Éternel et il fera l'expiation pour l'autel. Il prendra du sang du taureau et du sang du bouc et il en mettra tout autour sur les cornes de l'autel. Il fera 7 fois avec son doigt l'aspersion du sang sur l'autel. Il le purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des Israélites. Il achèvera de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente de la rencontre et pour l'autel, puis il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les fautes des Israélites et tous leurs crimes, avec tous leurs péchés. Il les mettra sur la tête du bouc. Puis il le chassera dans le désert par l'intermédiaire d'un homme disponible. Le bouc emportera sur lui toutes leurs fautes dans une terre désolée. On chassera le bouc dans le désert. Aaron entrera dans la tente de la rencontre. Il quittera les vêtements de lin qu'il avait mis en entrant dans le sanctuaire et il les déposera là. Il lavera son corps avec de l'eau dans un lieu saint et remettra ses vêtements. Puis il sortira, offrira son holocauste et l'holocauste du peuple. Il fera l'expiation pour lui et pour le peuple. Il brûlera sur l'autel la graisse de la victime pour le péché. Celui qui aura chassé le bouc pour Azazel nettoiera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela,
il rentrera dans le camp. On emportera hors du camp le taureau offert pour le péché et le bouc offert pour le péché dont on a porté le sang dans le sanctuaire pour faire l'expiation, et l'on consumera au feu leur peau, leur chair et leur excrément. Celui qui les consumera nettoiera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. C'est ici pour vous une prescription perpétuelle. Au 7e mois, le 10e du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'autochtone, ni l'immigrant qui réside au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour férié, et vous humilierez vos âmes. C'est une prescription perpétuelle. L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été investi pour succéder à son Père dans le sacerdoce. Il mettra des vêtements de lin, des vêtements sacrés. Il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté. Il fera l'expiation pour la tente de la rencontre et pour l'autel. Et il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée. Ce sera pour vous une prescription perpétuelle, afin qu'une fois chaque année, l'expiation de tous les péchés se fasse pour les Israélites. On fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Chapitre 17. Parle à Aaron, à ses fils et à tous les Israélites. Tu leur diras, voici ce que l'Éternel a ordonné. Si un homme de la maison d'Israël égorge dans le camp ou hors du camp un bœuf, un agneau ou une chèvre et ne l'amène pas à l'entrée de la tente de la rencontre pour l'offrir en oblation à l'Éternel devant le tabernacle de l'Éternel, il sera demandé compte du sang à cet homme. Il a répandu le sang. Cet homme-là sera retranché du milieu de son peuple. C'est afin que les Israélites, au lieu d'immoler leurs sacrifices dans la campagne, les amènent au sacrificateur, devant l'Éternel, à l'entrée de la tente de la rencontre, et qu'ils offrent à l'Éternel des sacrifices de communion. Le sacrificateur en répandra le sang sur l'autel de l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre. Et il brûlera la graisse qui sera d'une agréable odeur à l'Éternel. Ils n'immoleront plus leur sacrifice au bouc avec lequel ils se prostituent. Ce sera une prescription perpétuelle pour eux et pour leurs descendants. Tu leur diras donc, si un homme de la maison d'Israël ou des immigrants qui résident au milieu d'eux offre un holocauste ou un sacrifice et ne l'amène pas à l'entrée de la tente de la rencontre pour le sacrifice à l'Éternel, cet homme-là sera retranché de son peuple. Si un homme de la maison d'Israël ou des immigrants qui résident au milieu d'eux consomme du sang quelconque, je tournerai ma face contre la personne qui consomme le sang, et je la retrancherai du milieu de son peuple. Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour votre vie. Car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux Israélites, personne d'entre vous ne consommera du sang, et l'immigrant qui réside au milieu de vous ne consommera pas de sang. Si quelqu'un des Israélites ou des immigrants qui résident au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en répandra le sang et le couvrira de poussière. Car la vie de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux Israélites, vous ne consommerez pas le sang d'aucune chair, car la vie de toute chair, c'est son sang. Quiconque en consommera sera retranché. Toute personne, parmi les autochtones ou les immigrants qui mangera d'une bête morte ou déchirée, nettoiera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impure jusqu'au soir, puis elle sera pure. Si elle ne nettoie pas ses vêtements et ne lave pas son corps, elle portera le poids de sa faute. Chapitre 18. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux Israélites, tu leur diras,
Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité. Et vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez pas leurs principes. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous garderez mes principes. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous garderez mes principes et mes ordonnances. L'homme qui les pratique vivra par eux. Je suis l'Éternel. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras pas la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère, c'est ta mère. Tu ne découvriras pas sa nudité. Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras pas la nudité de ta sœur, fille de ton père, ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Tu ne découvriras pas la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Tu ne découvriras pas la nudité de la fille de la femme de ton père née de ton père, c'est ta sœur. Tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ton père, c'est la proche parente de ton père. Tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ta mère, c'est la proche parente de ta mère. Tu ne découvriras pas la nudité du frère de ton père, tu ne te rapprocheras pas de sa femme, c'est ta tante. Tu ne découvriras pas la nudité de ta belle-fille, c'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras pas sa nudité. Tu ne découvriras pas la nudité de ton frère, c'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras pas la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras pas la fille de son fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir leur nudité. Ce sont des proches parentes. C'est une infamie. Tu ne prendras pas la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Tu ne t'approcheras pas d'une femme pendant l'indisposition menstruelle qui la rend impure pour découvrir sa nudité. Tu n'auras pas de rapport sexuel avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Tu ne livreras aucun de tes descendants pour le faire passer par le feu en l'honneur de Moloch et tu ne profaneras pas le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une horrible pratique. Tu n'auras pas de rapport sexuel avec aucune bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera pas d'une bête pour s'accoupler à elle. C'est une confusion. Ne vous souillez par aucune de ces pratiques, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je chasse devant vous. Le pays en a été souillé. Je suis intervenu contre sa faute, et le pays a vomi ses habitants. Vous observerez donc mes prescriptions et mes ordonnances, et vous ne commettrez aucune de ces horreurs, ni l'autochtone, ni l'immigrant qui séjourne au milieu de vous. Car ce sont là toutes les horreurs qu'ont commises les hommes du pays qui ont été avant vous, et le pays en a été souillé. Ainsi, le pays ne vous vomira pas à cause de vos souillures, comme il a vomi les nations qui étaient avant vous. Car tous ceux qui commettent une quelconque de ces horreurs seront retranchés du milieu de leur peuple. Vous observerez mon ordre, et vous ne pratiquerez aucun de ces horribles principes qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous en souillerez pas. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Chapitre 19. L'Éternel parla à Moïse et dit : Parle à toute la communauté des Israélites. Tu leur diras : Vous serez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel votre Dieu. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne vous tournerez pas vers les idoles et vous ne vous ferez pas des dieux de métal fondu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice de communion,
Vous l'offrirez en sorte qu'il soit agréé. La victime sera mangée le jour où vous la sacrifierez ou le lendemain. Ce qui restera jusqu'au 3e jour sera consumé au feu. Si l'on en mange le 3e jour, ce sera une chose impropre qui ne sera pas agréée. Celui qui en mangera portera le poids de sa faute, car il profane ce qui est consacré à l'Éternel. Cette personne-là sera retranchée de son peuple. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux malheureux et à l'immigrant. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Vous ne commettrez pas de vol et vous n'userez ni de tromperie ni de fausseté, chacun envers son compatriote. Vous ne jurerez pas faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu n'opprimeras pas ton prochain et tu ne déroberas pas. Tu ne retiendras pas chez toi la paye d'un salarié jusqu'au lendemain. Tu ne maudiras pas un sourd et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire trébucher. Mais tu auras la crainte de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Vous ne commettrez pas d'injustice dans les jugements. Tu n'auras pas d'égard à la personne du pauvre et tu n'auras pas de considération pour la personne du grand. Mais tu jugeras ton compatriote selon la justice. Tu n'iras pas calomnier ceux de ton peuple. Tu ne réclameras pas injustement la mort de ton prochain. Je suis l'Éternel. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton compatriote. Mais tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas rancune envers les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Vous observerez mes prescriptions. Tu n'accoupleras pas bestiaux de 2 espèces différentes. Tu n'ensemenceras pas ton champ de 2 espèces de semences. Et tu ne porteras pas un vêtement tissé de 2 espèces de fils. Lorsqu'un homme aura des rapports sexuels avec une femme, si c'est une esclave fiancée à un autre homme et qui n'a pas été rachetée ou à qui l'affranchissement n'a pas été accordé, ils seront pénalisés, mais non punis de mort, parce qu'elle n'a pas été affranchie. L'homme amènera pour sa culpabilité à l'Éternel, à l'entrée de la tente de leur rencontre, un bélier en sacrifice de culpabilité. Le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel pour le péché qu'il a commis, avec le bélier offert en sacrifice de culpabilité, et le péché qu'il a commis lui sera pardonné. Quand vous serez entrés dans le pays et que vous aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous en regarderez les fruits comme incirconcis pendant 3 ans. Ils seront pour vous incirconcis. On n'en mangera pas. La 4e année, tous leurs fruits seront consacrés à la louange de l'Éternel. La 5e année, vous en mangerez les fruits et vous en récolterez les produits pour vous-même. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne mangerez rien avec du sang. Vous ne vous livrerez pas à des pratiques occultes et vous ne tirerez pas de présages. Vous ne couperez pas en rond le bord de votre chevelure. Tu ne raseras pas les bords de ta barbe. Vous ne ferez pas d'incision dans votre chair pour un mort et vous n'imprimerez pas de tatouage sur vous. Je suis l'Éternel. Tu ne profaneras pas ta fille en la livrant à la prostitution, de peur que le pays ne se prostitue et ne se remplisse d'infamie. Vous observerez mes sabbats et vous respecterez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Ne vous tournez pas vers ceux qui évoquent les esprits, ni ceux qui prédisent l'avenir. Ne les recherchez pas de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu.
Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Si un immigrant vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'exploiterez pas. Vous traiterez l'immigrant en séjour parmi vous comme un autochtone du milieu de vous. Tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été immigrants dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne commettrez pas d'injustice, ni dans les jugements, ni dans les mesures de dimension, ni dans les poids, ni dans les mesures de capacité. Vous aurez des balances justes, des poids justes, un épha juste et un hin juste. Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Vous observerez toutes mes prescriptions et toutes mes ordonnances et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. Chapitre 20. L'Éternel parla à Moïse et dit : Tu diras aux Israélites : quiconque parmi les Israélites ou parmi les immigrants qui séjournent en Israël livre à Moloch l'un de ses descendants sera puni de mort. Les habitants du pays le lapideront. Et moi, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple, parce qu'il aura livré l'un de ses descendants à Moloch, souillant ainsi mon sanctuaire et profanant mon saint nom. Si les habitants du pays ferment résolument les yeux sur cet homme, qui livre un de ses descendants à Moloch, et s'ils ne le font pas mourir, je tournerai, moi, ma face contre cet homme et contre son clan. Je le retrancherai du milieu de son peuple, avec tous ceux qui se prostituent comme lui en se prostituant à Moloch. Si une personne se tourne vers ceux qui évoquent les morts ou vers ceux qui prédisent l'avenir pour se prostituer avec eux, je tournerai ma face contre cette personne et je la retrancherai du milieu de son peuple. Vous vous sanctifierez et vous serez saints car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes règles et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Quiconque maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Il a maudit son père ou sa mère, son sang retombera sur lui. Si un homme commet l'adultère avec une femme mariée, s'il commet l'adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Si un homme couche avec la femme de son père et découvre ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous deux punis de mort. Ils ont fait une confusion. Leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont tous deux commis une horreur. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Si un homme prend pour femme la fille et la mère, c'est une infamie. On les brûlera au feu, lui et elle, afin que cette infamie n'existe pas au milieu de vous. Si un homme a des rapports sexuels avec une bête, il sera puni de mort, et vous tuerez la bête. Si une femme s'approche d'une bête pour s'accoupler à elle, tu tueras la femme et la bête, elles seront mises à mort. Leur sang retombera sur elles. Si un homme prend sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, s'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une ignominie. Ils seront retranchés sous les yeux des ressortissants de leur peuple. Cet homme a découvert la nudité de sa sœur, il en portera le poids de sa faute. Si un homme couche avec une femme qui a son indisposition et découvre sa nudité, s'il met à nu son fusc et qu'elle découvre le flux de son sang, ils seront tous deux retranchés du milieu de leur peuple. Tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ta mère, ni de la sœur de ton père, car c'est mettre à nu sa proche parente. Ceux qui agissent de la sorte porteront le poids de leur faute. Si un homme couche avec sa tante, il a découvert la nudité de son oncle. Ils porteront le poids de leurs péchés, ils mourront sans enfant. Si un homme prend la femme de son frère, c'est une impureté. Il a découvert la nudité de son frère, ils seront sans enfant. Vous garderez tous mes principes et toutes mes ordonnances et vous les mettrez en pratique.
Ainsi le pays où je vous mène pour vous y établir ne vous vomira pas. Vous ne suivrez pas les principes des nations que je vais chasser devant vous, car elles ont commis toutes ces actions et j'en ai été dégoûté. Je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays, je vous en donnerai la possession. C'est un pays découlant de lait et de miel. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai séparé des peuples. Vous marquerez une distinction entre les animaux purs et impurs, entre les oiseaux impurs et purs, afin de ne pas rendre vos personnes abominables par des animaux, par des oiseaux, par tout ce qui rampe sur le sol, et que j'ai exclu à votre intention comme impur. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Si un homme ou une femme ont en eux le pouvoir d'invoquer les morts ou de prédire l'avenir, ils seront punis de mort, on les lapidera, leur sang retombera sur eux. Fin de la 4e partie du livre du Lévitique.